I was like, 19, living in Maui, literally living in a van, and was waiting tables at Bubba Gump, maybe 20 hours a week, enough to basically get my insurance, and I didn't have much overhead because I lived in a car. Right. I'm going to be a movie star. I'm going to go be a movie star now. So awesome. This has happened. I'm going to remember this moment. My life just changed forever. Wow. I'm in awe. On the way here, I was so much more nervous than Chris was. I feel this incredible, shift in my life. I love it that Chris is. I felt like I've always known he's a brilliant actor, and now I feel like the rest of the world is getting to see that. I'm so thrilled about this movie. I had the pleasure of seeing it, and it's so good. They are the happiest lambs on the planet. They're so sweet. And then one day they wake up dead, and they're in my freezer. I don't know how it even works, but it's amazing. And if you're a vegetarian, I apologize. I don't mean to be insensitive, but I did have a wonderful lamb lunch for my snack. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Chris Pratt qui est controversé, je savais pas, j'ai découvert tout ça en faisant cette vidéo. C'est bizarre parce qu'il est passé d'acteur chouchou, un peu chubby comme ils disent aux États-Unis, que les gens aimaient bien, à la superstar avec les muscles et tout là dans Les Gardiens de la Galaxie, pour après devenir le Chris qu'on n'aime pas parmi tous les acteurs qui s'appellent Chris. Et je me suis dit ah ouais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter tout ça aujourd'hui, donc c'est parti. Chris Pratt est né en juin 1979 dans le Minnesota. Il a été élevé à Lake Stevenson. Sa mère travaillait à l'épicerie Safeway et son père était un chercheur d'or, mais il travaillait aussi dans le bâtiment. Et il est décédé en juin 2014. Donc quand il était enfant, il était connu pour son esprit vif ainsi que son sens de l'humour et il a voulu devenir acteur. Suite à une mésaventure, il s'est perdu dans un centre commercial. Donc il était petit. Je marchais dans le centre commercial en tenant, je pensais, la main de ma mère. Puis j'ai levé les yeux et elle n'était plus là. J'étais perdue dans le centre commercial. J'ai commencé à pleurer et un étranger adulte, par la grâce de Dieu, pas un cinglé, m'a trouvé et m'a ramené. Nous avons commencé à chercher ma famille pendant ce qui me semblait être une éternité et nous les avons finalement trouvés. Ils faisaient leurs courses et n'ont même pas remarqué que j'étais partie. Donc il dit que cet incident a complètement changé sa vision des choses et que c'est en fait là qu'il a eu le déclic de devenir acteur. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit si je suis dans une pièce, je dois être bruyant et je vais m'assurer que tout le monde sache que je suis là, juste au cas où je me perdrais. Je pense vraiment que c'est pour ça que je suis devenu acteur. Bon, entre-temps, il va quand même faire pas mal de sport, il va faire pas mal de football. Je n'ai jamais eu la vitesse nécessaire pour jouer à l'université, mais j'ai adoré ça. Je ne pense pas que quelque chose prendra jamais cette place. La compétition, l'esprit d'équipe. On obtient un peu de cela en jouant la comédie. On l'obtient avec les films d'action. Il faut s'entraîner, être en forme. Et je pense que j'ai appris plus sur la façon de me comporter en tant qu'acteur en faisant du sport qu'au théâtre. Donc il a participé à un tournoi d'État. Il s'est grandement distingué d'ailleurs, mais malgré cet exploit, il ne voyait pas son avenir dans le sport pour autant. Donc après le lycée, il a été dans un collège communautaire, mais ça ne lui convenait pas. Donc il est parti au milieu du premier semestre à la recherche de sa voie, de son chemin dans la vie. Donc il a accepté divers petits boulots, notamment la vente de billets à prix réduit. Il a atterri à Maui, à Hawaï. Il a vécu un peu comme un sans-abri, dans une camionnette, ainsi qu'une tente sur la plage. Il a bossé chez Bubba Gump, Shrimp & Co. Et c'est là, n'empêche, dans ce restaurant qu'il va rencontrer l'actrice Rae-Dawn Chong. Chris a seulement 19 ans, il la reconnaît, il lui dit « Vous êtes dans des films, n'est-ce pas ? J'ai toujours voulu faire du cinéma. » Et elle lui a répondu « T'es mignon. Est-ce que tu sais jouer ?» Et je me suis dit « Punaise, mais oui, mettez-moi dans un film !» Donc elle commençait ses débuts en tant que réalisatrice. C'était pour la comédie d'horreur Cursed Part 3. Donc elle est en train de le tourner à Los Angeles et du coup, elle donne sa chance à Chris. C'était une joie sur le plateau. Mon film était nul, mais il était en même temps génial. Dès qu'elle m'a dit qu'elle m'emmenait à Los Angeles, j'ai su. Je me suis dit, c'est ce que je vais faire du reste de ma vie. Et en 2002, il a 23 ans quand il joue le rôle du sportif du lycée Bright Abbott dans la série Everwood. Il tiendra ce rôle pendant 4 saisons. Et d'ailleurs, il va sortir avec sa co-star Emily Van Camp de 2004 à 2006. Suite à ça, il va tourner vite fait dans Newport Beach et il va enchaîner des films.
des films. Voilà. Des comédies populaires, Saucisse à tout prix, Meilleurs ennemis, Hot Babes. On le voit aussi vite fait avec Angelina Jolie dans Wanted. En 2009, on le voit aux côtés de Megan Fox dans Jennifer's Body. Et la même année, il se prend en pleine face un mur. C'est les auditions de Star Trek et Avatar. Pour Avatar, ils m'ont dit qu'ils voulaient quelqu'un qui avait ce petit truc en plus. Je suis entrée dans la pièce en sachant que je n'avais pas ce truc. Et j'en suis sortie en me disant que je ne l'aurais probablement jamais. Je me suis dit que j'allais trouver un moyen de gagner ma vie. Et si ça veut dire jouer des seconds rôles, bah c'est super aussi. Toutefois, il va décrocher le rôle d'Andy Dwyer dans Parks and Recreation, qui est la spin-off de The Office. C'est là où vraiment il va être révélé au grand public. Et c'est aussi grâce à ce rôle, comme je vous disais en début de vidéo, que les gens vont s'attacher à lui. Ils vont beaucoup aimer son humour, son charme. D'ailleurs, à la base, il devait être un personnage éphémère. Finalement, ils l'ont gardé. Donc voilà, c'était le petit gars sympatoche quoi, qu'on aime bien. Du coup, suite à ça, en 2011, il va avoir des rôles secondaires dans des comédies telles que Sex List, Une soirée d'enfer, qui va rester dans les placards pendant 4 ans avant de sortir. Mais c'est sur ce tournage qu'il rencontre Anna Faris. Scary Movie. Alors là, c'est le coup de foudre. Il a su tout de suite que c'était la femme de sa vie, mais elle est mariée à Ben Indra. Donc quand ils se rencontrent début 2007 sur le tournage de ce film, il va rien se passer entre eux. Elle va entamer une procédure de divorce en avril 2007. Et voici ce que Chris raconte. Nous étions amis au début, mais à la fin du tournage, elle a quitté son mari. Nous avons commencé à sortir ensemble à notre retour à Los Angeles. Même s'il ne s'est rien passé pendant le tournage, je pense que nous avons commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre à ce moment-là. Le jour où elle m'a dit qu'elle allait quitter son mari, j'ai su que j'allais l'épouser. Et effectivement, après 6 mois de relation, le couple se marie à Bali en juillet 2009. Pour Anna, la beauté de Chris n'était qu'une partie de son attrait. Son intelligence vous surprend, dit-elle. Il est facile de le regrouper dans la catégorie grand mec qui aime les camions, et au fur et à mesure que vous apprenez à le connaître, c'est une personne vraiment compliquée et intéressante. Bon, Chris poursuit sa chasse au rôle, au grand rôle de préférence. Bon, c'est pas gagné, hein. Il va jouer quand même dans Le Stratège, bien qu'on lui ait dit à la base qu'il était trop gros pour le rôle. Donc là, il s'agit de jouer un vrai joueur d'Auckland qui s'appelle Scott Hatberg. Alors effectivement, Chris, il admet qu'il avait pris 18 kilos. Il a décidé de perdre du poids avant que le rôle ne soit pris par quelqu'un d'autre. Et quand il s'est trouvé suffisamment en forme, il a pris une photo de lui, il l'a envoyé à son agent et il a décroché le rôle. Entre-temps, Chris et Anna accueillent un fils, Jack. Bon, il va être prématuré de 2 mois, ça va entraîner des complications. Il est né avec 9 semaines d'avance. Nous avons passé 1 mois dans l'unité de soins intensifs avec lui. Mais il est totalement en bonne santé maintenant, il est parfait et je l'aime. Donc après Le Stratège, Chris a dû reprendre du poids pour apparaître dans le film dirigé par Channing Tatum, 10 Years. Puis il a dû à nouveau perdre du poids pour jouer un Navy SEAL dans Zero Dark Thirty, qui sera d'ailleurs nommé aux Oscars comme meilleur film en 2013. La même année, il prête sa voix pour le personnage Emmett dans la grande aventure Lego. Et pendant ce temps, le réalisateur des Guardians, les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, peine à trouver son Peter Quill. Nous avons testé, je pense, 12 gars, certains d'entre eux assez célèbres, mais on ne trouvait pas. Et là, il y a la directrice de casting, Sarah Finn, qui lui suggère à plusieurs reprises Chris Pratt. Mais James Gunn, non, trop pas. Je n'arrêtais pas de dire, c'est le gars potelé de Parks and Rec, mais vous plaisantez. D'autant plus que Chris lui-même avait refusé d'auditionner pour le rôle parce qu'il se trouvait trop gros, justement. Finalement, il est quand même venu auditionner. Et là, quand James l'a vu, j'ai su en 20 ou 30 secondes que c'était lui, Peter Quill. Bon, pour autant, il fallait convaincre maintenant les gros bonnets de Marvel. Il a réussi haut la main. Donc, le tournage des Gardiens de la Galaxie commence en juin 2013 au studio Shepperton, à l'extérieur de Londres. Bon, le personnage est tout de suite aimé, hein. Parfait mélange d'humour, de charme et d'héroïsme. Ce rôle fait de lui une star internationale et aussi une figure de proue à Hollywood. Du coup, là, franchement, la chance, elle a bien tourné, quoi. Déjà doubler le film Lego, c'est pas rien. Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas rien du tout. Mais en plus de ça, il va avoir encore un gros coup de chance. Il y a Josh Brolin qui refuse le premier rôle dans Jurassic World. Voici ce qu'il expliquait, hein, Josh. Avec tout le respect que je dois à Steven Spielberg, je ne pouvais pas m'imaginer dans la peau de ce mec. Du coup, en novembre 2013, Chris Pratt est officiellement casté pour reprendre le flambeau, qui sera encore un énorme blockbuster en 2015. Donc ce film devient l'un des films les plus rentables de tous les temps. Là, Chris Pratt
Pratt, en termes de vedette de film d'action, il est là, quoi. Mais la rançon de la gloire dans tout ça, il s'éloigne de sa famille. De son 7e mois à son 13e mois, j'ai vu 2 fois mon fils. C'est dur. Anna m'a dit que sa première phrase était « Papa travaille ». Je me demande quel âge il aura quand sa phrase sera « Papa a besoin de trouver un travail ». Et on a justement Anna qui a été interviewée par rapport à la tempête médiatique autour de son couple. Elle a dit que Chris Pratt et elle aimaient faire des choses normales comme aller au zoo, à l'aquarium, mais par-dessus tout, rester à la maison. Nous passons beaucoup de temps chez nous à faire des feux de cheminée, à cuisiner, simplement à être ensemble. Nous profitons des moments simples. Maintenant que Chris est genre une méga star de cinéma, sortir est totalement différent. C'est juste surréaliste parfois, surtout quand nous avons tous les deux grandi dans l'état de Washington. Alors nous chérissons vraiment les moments passés ensemble. J'aime Chris pour sa gentillesse et son intelligence. Il n'est pas prétentieux, il est humble, c'est un meneur, un père incroyable et un mari formidable. Bon, pour autant, selon une source, Anna est souvent triste quand Chris est en tournage. Elle a du mal à supporter la distance. Chris, de son côté, avait expliqué que rien ne peut remplacer le fait d'être là pour de vrai. Même FaceTime ne remplace pas le fait de pouvoir serrer votre famille dans vos bras. Mais vous faites tout ce que vous pouvez. C'est le seul inconvénient, la distance. Bon, suite à ça, en 2016, il rejoint Jennifer Lawrence pour le film Passengers, où là vont sortir des rumeurs d'infidélité. Il tromperait sa femme avec Jennifer. Et voici ce qu'Anna déclarait. « Je ne pensais pas que ça allait m'affecter, mais c'était très blessant. Jennifer est mon amie et elle s'est excusée auprès de moi alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle est géniale, mais évidemment que c'est horrible et humiliant de lire que votre mari vous trompe, même si c'est totalement faux. On se sent tout de même comme une idiote. » Bon, même année, il tourne Les 7 mercenaires avant de reprendre du service dans Les Gardiens de la Galaxie 2 en 2017. Et là, bon, après 8 ans de mariage, Chris et Anna officialisent leur séparation. La nouvelle tombe le 6 août 2017 sur les réseaux sociaux. Notre fils a 2 parents qui l'aiment beaucoup et nous voulons pour son bien garder cette affaire aussi privée que possible pour aller de l'avant. Nous avons vraiment essayé et nous sommes tellement déçus. Nous avons toujours de l'amour l'un pour l'autre et nous continuerons à avoir un profond respect mutuel. Donc voilà, trop de distance, trop. 3 semaines déjà avant l'annonce de leur rupture, Anna avait admis que son mariage souffrait d'être tout le temps sous le feu des projecteurs. Je pense que c'est quelque chose à laquelle vous n'êtes pas préparé quand vous êtes acteur. Il y a 2 rôles que vous jouez, celui devant les caméras et celui pour le public. C'est difficile à gérer. Il y a une solitude en moi, j'ai l'impression de devoir rire. Je ris parfois fort, peut-être trop fort, mais c'est mon personnage public. Quand j'ai un tapis rouge, je ne suis jamais à l'aise, mais je dis toujours que je vais bien. Et ça ne ressemble jamais à ce que je suis. Bon, je pense que ça en disait quand même pas mal. Hein. Et là, manifestement, ce divorce va quand même en donner un coup dans la tirelire à Chris parce qu'il va enchaîner les boulettes. Il va être critiqué la même année, en 2017, pour avoir publié une vidéo dans laquelle il dit aux gens qu'ils devraient augmenter le volume quand ils regardent une vidéo et ne pas se contenter de lire les sous-titres. Ok ? Et les malentendants, en fait, ils font comment ? Donc, il s'est fait dézinguer parce que justement, donc, les personnes sourdes, malentendantes et neurodivergentes comptent sur les sous-titres. Donc il s'est fait descendre. Du coup, il a dû créer une vidéo d'excuses en utilisant le langage des signes. Ainsi, lorsque j'ai récemment réalisé une vidéo avec des sous-titres et demandé aux gens d'augmenter le volume et pas seulement de lire les sous-titres, c'était pour que les gens ne fassent pas défiler la vidéo en mode muet. Cependant, je réalise maintenant que cela a été incroyablement insensible envers les nombreuses personnes qui dépendent des sous-titres. Je tiens donc à m'excuser. J'ai des gens dans ma vie qui sont malentendants et la dernière chose au monde que je voudrais faire est de les offenser, eux ou toute personne souffrant de perte auditive ou de tout autre handicap. Alors vraiment du fond du cœur, je m'excuse. Bon, il va quand même en parler de son divorce. Il va dire en 2018 qu'il a été complètement brisé après sa séparation d'avec Anna. Il y a eu ce moment dans ma vie où j'ai vraiment lutté et pendant lequel je me sentais vraiment brisée. Pour moi, il s'agissait d'entreprendre mon propre voyage vers une force supérieure et de me reposer dessus, de sentir le besoin de dire s'il vous plaît, sauvez-moi et de me sentir sauvée. Peu de temps après, j'ai rencontré la femme de mes rêves. Oui, en effet, la fille d'Arnold Schwarzenegger. Tout colle parfaitement. C'est comme si vous trouviez la pièce du puzzle qui vous manquait et qui était faite pour combler l'espace pour lequel elle a été
conçu. Donc oui, très amoureux de sa nouvelle compagne, Chris est passé vite à la vitesse supérieure après 7 mois de relation. Il l'a demandé en mariage. Donc son divorce avait été officiellement prononcé en octobre 2018. Et il a épousé Catherine. On a eu droit à une photo. 12 Catherine, je suis tellement heureux que tu aies dit oui. Je suis vraiment ravie à l'idée de t'épouser, fière de vivre pleinement dans la foi avec toi. Allons-y. Alors, je vous cache pas que les gens n'ont pas aimé. Ça a été mal perçu sur la toile qui se remarie aussi vite. Les gens ont dit pauvre Anna, quelle trahison, quel coup de poignard. Être séparés, c'est une chose, mais voir son ex tirer un trait aussi rapidement sur son passé, c'en est une autre. Mais Anna, elle a juste commenté « Je suis tellement heureuse pour vous deux, félicitations ». Elle dit qu'ils ont toujours une grande amitié l'un envers l'autre, nous l'avons toujours eu, et oui, il est toujours difficile d'envisager l'avenir séparément, mais il y a vraiment beaucoup d'amour entre nous. Elle a tranquillisé tout le monde. Suite à ça, sort donc Avengers Infinity War et Jurassic World Fallen Kingdom en 2018, mais les gens ont décidé que Chris fallait qu'il passe à la casserole. Donc, repolémique. En fait, on reproche à Chris Pratt sa prétendue affiliation à l'église Hillsong. Alors, c'est une église connue pour être anti-LGBTQ++. Donc, on a par exemple l'ancien pasteur principal de Hillsong, qui est aujourd'hui déshonoré, Brian Houston, qui a rendu publique la position anti-LGBTQ de l'église en 2013. L'église avait même ouvertement interdit aux personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, d'occuper des postes de direction ou de ministère. Alors Chris, il a toujours été très ouvert sur sa foi et son christianisme, mais les rumeurs qu'il affiliait donc à cette église Hillsong sont sorties en 2019, disant que lui et sa femme fréquentaient cette église. Donc à la suite de ces rumeurs, on a Elliot Page qui est monté au créneau, donc il a dénoncé Chris pour avoir abordé sa religion, mais pas les positions problématiques de son église. Il va nier avoir jamais fréquenté l'église Hillsong. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve concrète qu'il l'ait fréquenté un jour. Et concernant la communauté LGBTQ+, il déclare « Je suis un homme qui croit que chacun a le droit d'aimer qui il veut sans le jugement de son prochain. » Mais la boulette, c'est qu'il a comparé son divorce d'avec Anna à l'expérience de la communauté LGBTQ+, en écrivant « Malgré ce que dit la Bible sur le divorce, ma communauté a été là pour moi à chaque étape, sans jamais juger, m'accompagnant simplement avec grâce dans ma marche. Ils m'ont énormément aidé en m'offrant amour et soutien. C'est ce que je les ai vus faire pour d'autres et d'innombrables occasions, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur race ou de leur sexe. » Alors les gens sont excités parce qu'ils disent que ça n'a rien à voir. C'est deux expériences complètement différentes. Donc on a pu voir par exemple des tweets du style « Comparer le traitement de la communauté LGBTQ dans l'église à son divorce en tant que mâle blanc privilégié hétéro. » Oh, c'est du n'importe quoi. Bon, suite à ça, on va apprendre sur les réseaux sociaux qu'il s'est tourné vers l'agriculture dans les mois qui ont suivi sa séparation avec Anna Faris. Et alors là... ça a été une catastrophe ce qu'il a fait. Ça a choqué ses abonnés végétaliens parce qu'il a posté toute une série de photos sur plusieurs morceaux de viande d'agneau sur un comptoir de cuisine en mettant dans la légende qu'il élève des agneaux dans sa ferme puis les tue pour obtenir de la viande afin de se nourrir, lui et son fils Jack, âgé de 5 ans. Alors là, il s'est fait traiter d'assassin. Donc il déclare aussi que l'agneau avait une vie heureuse avant d'être tué. Regardez toute cette nourriture délicieuse. Nous allons la manger pendant 1 mois. Sa laine est en train de devenir du fil au moment où nous parlons. Il a vécu une très belle vie. Il a été soigné et tondu. Ses sabots ont été médicamentés, vermifugés. Aucun antibiotique n'est nécessaire. Entouré d'humains aimants et rieurs, y compris d'enfants à qui il a apporté tant de joie. Nuzzled, animal de compagnie aimé tous les jours. Pas de voyage stressant vers sa destination finale, sans traumatisme. Juste une touche d'une baguette certifiée USDA sur sa tête et il s'endort. Les autres moutons ne le remarquent même pas. C'est comme débrancher une télé. Franchement, je vous cache pas que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je mange de la viande, donc je peux pas dire que ça me choque qu'il fasse des photos de la viande. Mais là, comment il raconte le truc, je me suis dit, mais on l'a perdu là, qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi en fait ? Même si je sais que certains diront, il y a rien de choquant, c'est vrai, juste il raconte le processus. Oui, mais je sais pas, on n'en demandait pas tant en fait. Enfin bref,
Je peux comprendre que ça ait choqué des gens qui justement sont contre la consommation de viande, je le comprends très bien. Alors, les commentaires, hein, c'est horrible, vous avez assassiné quelqu'un, en faisant référence à l'agneau, hein, et maintenant vous vous en vantez sur les réseaux sociaux. Bon, il a aussi parlé de ses poules, enfin, une de ses poules qu'il garde pour ses œufs. Et puis il continue, hein, il dit aussi qu'il a un boucher qui lui découpe la viande et qu'après il la donne à sa famille, ses amis comme cadeau. Mais il a déclaré qu'il pourrait commencer à tester des recettes et à les partager à ses abonnés. Je pense que là ils ont pas envie quoi. Donc son nouveau mode de vie selon lui il est agricole, c'est une nouvelle passion. Bon, il y a Avengers Endgame qui sort en 2019 et le 9 août 2020 ils accueillent une petite fille, Lila Maria. Et là c'est encore le drame. Ouf, en fait il va écrire un hommage à sa femme sur Instagram. C'est en novembre 2021. Il la remercie qu'elle lui ait donné une fille magnifique et en bonne santé. Ça a l'air de rien dit comme ça. Ah bah non, c'est pas passé. Parce que justement, lui et son ex-femme, donc Anna Faris, leur fils Jack, il est pas né en bonne santé, vu qu'il est né prématuré. Mais il n'y a pas que ça. Il avait également souffert d'une hémorragie cérébrale. Donc il a passé un mois à l'hôpital sous haute surveillance. D'ailleurs, Anna continue de parler de l'histoire de leur fils sur les réseaux sociaux et elle participe à des collectes de fonds pour sensibiliser et mener des recherches sur les naissances prématurées. Donc, compte tenu de l'histoire de leur fils Jack, beaucoup ont estimé que le commentaire de Chris sur une fille en bonne santé était une insulte envers Anna, lui reprochant de ne pas lui avoir donné un enfant en bonne santé quand il est né. Donc bon, ça s'est excité sur les réseaux. Chris, du coup, s'est justifié. Il a nié avoir voulu dire quoi que ce soit par ce commentaire. Il a même déclaré qu'il avait pleuré en lisant tout le backlash qui s'est pris, sachant que son fils le lirait également un jour. En tout cas, le 21 mai 2022, le couple accueille une deuxième fille, Héloïse Christina. Et on peut également découvrir Jurassic World 3 ainsi que Thor, Love and Thunder dans lequel il joue. Et il y a même le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qu'on retrouvera en fin d'année 2022. Donc côté film, ça va. Parallèlement à tout ça, depuis 2020, il a fondé sa boîte de production Indivisible Productions et il a produit The Terminal List qui est sorti sur Prime Video. Il a aussi donné sa voix pour le film d'animation En avant de Disney Pixar, aussi pour Mario dans Super Mario Bros, le film, et aussi dans Garfield. Et ça plaît pas. Pareil, il y a eu une polémique autour de Chris Pratt qui joue un Mario Bros. Alors, les gens étaient très contents. Moi, j'ai vu le film en français. Donc voilà, je peux pas dire. Donc moi, j'ai adoré. Le pitchounette, il m'a tué. Bon, déjà à la base, les gens auraient préféré que ça soit le même gars qui double Mario dans les jeux vidéo, donc à savoir Charles Martinet. Mais quand il y a eu donc la bande-annonce qui a été publiée, là ils ont entendu que Mario n'avait pas d'accent italien. Donc déjà ça n'a pas plu. Alors Chris s'est exprimé, il a dit qu'il comprenait parfaitement l'inquiétude des fans. Il y a une base de fans passionnés et j'en fais partie. Je comprends, la plupart du temps, les gens ne veulent pas que quelque chose comme ça tourne mal. Ils sont précieux à ce sujet, ils font attention. Je suis même reconnaissant de cette réaction négative, étant donné que cela montre à quel point les fans s'en soucient. J'espère quand même que les fans donneront une chance au film avant de l'exclure. Il pourrait être agréablement surpris. Non, ça n'a pas fait l'unanimité. Certains pensent même que justement par rapport à toutes ces polémiques autour de Chris, alors l'église, Elliot Page, la viande, Anna, bonne santé, la petite fille, tout ça. Ah non, là, les gens ils commencent à se dire Chris pour Mario et Garfield derrière, ça va quoi. Passons à autre chose. Chris, il commence à taper sur le système. Bon, en tout cas, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 sort en 2023 et c'est la fin. Il y en aura d'autres, mais ce sera la fin de cette équipe-là telle qu'on la connaît, quoi. Donc Chris ne jouera pas dans les autres. 2024. Chris et sa femme Catherine s'attirent à nouveau les foudres des gens, notamment de l'association Los Angeles Conservancy, après leur décision de faire raser une maison historique qui se trouve sur un terrain qu'ils viennent d'acheter pour la coquette somme de 12,5 millions de dollars. C'est un terrain qu'ils ont acheté dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Alors là, il y a un morceau d'histoire qui disparaît pour cette maison Zimmerman qui date de 1950 et qui a été bâtie par l'architecte Greg Elwood. Donc ils vont la détruire, quoi. Ils vont faire à la place bâtir la maison de leur rêve, un manoir de plus de 1300 mètres carrés dont les plans ont été tracés par un autre architecte plus moderne, Ken Ungar. Bon, ça après malheureusement ça arrive très souvent, voilà, que les gens
achètent des propriétés, ils veulent le terrain mais pas la propriété, mais s'ils ont le permis de démolition, on peut rien faire. Bon, en tout cas, là, récemment, le 8 novembre 2024, ils ont encore eu un enfant, Chris et sa femme, un fils, Ford Fitzgerald. Et cette année, on a pu le retrouver dans le film The Electric State avec Millie Bobby Brown. Et l'an prochain, vous le retrouverez dans le film Mercy. Voilà donc pour toutes les histoires autour de Chris Pratt. Donc, comme je vous disais, hein, ça a circulé sur Internet que Chris, c'est le pire des Chris, quoi. Donc, il y avait qui il y avait Chris Hemsworth, il y avait Chris Evans et Chris, je sais plus c'était lequel l'autre Chris. On avait 4 avec Chris Pratt qui voulait dégager Chris Pratt. Donc comme je vous dis, c'est dingue parce que quand on l'a découvert dans Parks and Recreation, dans cette série-là, tout de suite il a attiré la sympathie des gens. Après il a explosé dans Les Gardiens de la Galaxie. On l'a découvert en mode waouh, on l'avait jamais vu comme ça, quoi, limite. Enfin, à part ceux qui ont vu d'autres films moins connus de lui. Mais ouais, on a vraiment vu la transformation du type dans un gros blockbuster. Donc là, c'était vraiment une belle percée, quoi, pour un acteur d'une série comme ça, que voilà, qui faisait marrer, même s'il a toujours ce petit côté d'humour. Mais tout le monde était content, jusqu'à ce que d'un coup, les gens retournent leur veste et qu'après. Tout ce qu'ils disent, toutes les maladresses, toutes les conneries qu'il a pu sortir. Je crois que les gens lui ont surtout pas pardonné son divorce avec Anna Faris. Ça faisait vraiment en mode, bon, ça y est, maintenant, t'as percé. Parce qu'avant, c'était elle qui était plus connue que lui. Et après, c'est complètement inversé. Donc, je pense que c'est ça que les gens ne lui ont pas pardonné. Puis en plus, direct, il s'est remis avec la fille d'Arnold Schwarzenegger. Je pense que ça a twisté dans l'esprit des gens et qu'après, ils l'ont plus aimé du tout. Donc, moi, je pensais pas qu'il était aussi détesté. Voilà, en tout cas, si vous posiez la question, moi, je l'aime bien en tant qu'acteur, hein, personnellement. J'ai bien aimé Passengers. Les Gardiens, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, ça passe. Donc ouais, moi j'ai pas trop d'avis sur ce comédien, mais ça m'a choqué quand j'ai vu qu'il était marié avec Anna Faris, parce que cette fille-là, j'ai vu tous les Scary Movies, mais je savais même pas qu'ils étaient mariés, quoi. Jusqu'à là, il y a quelques mois où je l'ai appris. Voilà, que pensez-vous de cet acteur? Du coup, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain. Bonne fête à tous. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.